Bonjour, je reviens vous voir après une rupture sur ma chaîne. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé déjà parce que j'étais très occupée et je suis en train de mettre en place euh, un site internet pour pouvoir donc créer ma marque de fabrication pour ma nouvelle activité. Donc je vais me présenter pour celles qui passeraient par là, donc les nouvelles. Je suis Florence. Je suis passionnée de tricot couture et depuis presque plus d'un an, je m'essaie à la teinture. J'ai été en reconversion professionnelle pendant ces 2 dernières années. J'avais une activité prothésiste angulaire que j'ai toujours. J'ai toujours cette activité. C'est une activité que je ne peux pas exercer à plein temps suite à des problèmes de santé. Donc, pendant ces 2 années, j'ai cherché à vouloir me reconvertir dans certains domaines mais qui n'ont pas été convaincants pour moi et qui ne me conviennent pas. Du coup, ces derniers mois, là, depuis presque juin, je me suis remise en question pour savoir ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce qui me plairait. Du coup, avec certaines personnes de mon entourage, j'ai pu approfondir donc ce que j'avais envie de faire et j'ai fait le point et en fait, il se révèle que depuis donc plusieurs années maintenant, je pense que depuis 2021, je m'exerce au tricot et la couture qui sont des passions mais depuis toujours. Euh, ce sont des activités qui me plaisent et dans lesquelles je me sens bien et je me sens moi. Du coup, euh, j'ai pris rendez-vous à la Chambre des métiers pour savoir comment je pouvais élargir mon domaine de créativité. Et il s'avère que je peux donc continuer à mi-temps mon métier de prothésiste angulaire et je peux développer tout ce qui est en relation avec l'art du fil. Donc c'est un peu voilà ce qui s'est passé ces derniers temps et je suis super contente d'aboutir pour l'année prochaine à ma nouvelle activité. Donc là, ça se met en place tout doucement. Je vais proposer des ateliers couture débutants pour les vacances de Noël. Et puis donc du coup, j'ai aussi donc remis à jour ma boutique Etsy afin de pouvoir remettre dans ma boutique tout ce qui se reporte à mes créations. Donc entre autres, vous pourrez retrouver donc de la laine teinte par mes soins, les bijoux Progress Keeper, anneaux marqueurs et puis d'autres choses qui se rapportent donc au tricot. Et puis au fur et à mesure, puisque je ne vais pas m'arrêter sur ces créations, puisque il y aura des créations tricot, couture et teinture de laine. Donc du coup, voilà, ça se met en place tout doucement. Et je suis super contente de ce qu'il en sort pour cette fin d'année. Donc là, ce que je voulais vous montrer, ce sont mes coloris qui sont actuellement dans ma boutique. Les dernières coloris que j'ai fait là sur le mois de novembre, je sais.
On est fin novembre et voilà, j'ai vraiment attendu presque le dernier moment pour faire un petit retour vidéo. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors oui, tout d'abord, j'ai nommé mon entreprise au nom de Passion aimant. Donc ce qui fait le jeu de mots avec passionnément. Enfin, passion par rapport à mes deux activités, onglerie et art du fil, et la ville du Mans. Donc ce qui nous met, je vous mettrai ici un petit logo pour le voir mieux, ce qui me fait un jeu de mots passionnément. Donc là je vous montre ici donc mon coloris clématite, je l'ai appelé clématite. Donc on ne voit pas bien, mais sous le bandeau on a du violet, voilà, et un petit peu ici. Donc on a principalement du rose clair et du rose un peu plus prononcé, et ce qui nous donne donc cette magnifique coloris. C'est de la fingering, et là on a 100 grammes pour 400 mètres. Voilà cette première coloris. Alors je tiens quand même à préciser que je leur ai donné des noms à ces écheveaux. Je ne sais pas si je serai encore dans la possibilité de reproduire ces couleurs. Mais ça me fait plaisir de leur donner un nom parce que ça m'encourage à avancer dans mon projet. Donc je vais essayer de les reproduire, mais je promets rien. Mais si jamais voilà, ces coloris vous plaisaient, faites-moi en part et je pourrais essayer de revoir ce qu'il est possible pour moi. Celle-ci, je l'ai nommée Roue du Pan. Je trouve qu'elle reflète assez bien donc l'image que je vais vous présenter ici. Donc c'est également de la fingering, 100 grammes pour 400 mètres. On est à 75% mérinos superwash et 25% de nylon. Et donc on a ici du bleu plus clair avec des nuances de violet. Ici j'aime beaucoup cette partie-là qui reflète assez bien l'ensemble de la plume d'un pan. Et en fait, voilà, je l'ai appelée la roue du pan parce que j'ai une autre coloris que je vais vous montrer après, qui elle se nomme la plume du pan. Vous voyez les nuances. Donc à la base on a du bleu, du jaune et du violet. Et en fait ressort du vert comme vous pouvez voir. Mais donc le jaune qui se mélange au bleu nous fait du vert. Ici je vais passer à deux écheveaux. Ici on a la coloris la plume de pan. Et donc également toujours fingering. Là j'ai dans ces deux écheveaux on a également du bleu, du jaune, une touche d'orangé, et voilà, tout le monde sait, hein, le jaune qui se mélange au bleu nous donne des nuances de vert que voilà, j'ai pas ajouté de vert, mais c'est ce qui en ressort sur les bains. Donc là ce sont deux écheveaux du même bain. J'ai un kit chaussettes coloris, alors là je l'ai nommé coloris unique de novembre 2024. Voilà, toujours pareil, j'en ai fait deux, il y en a un qui s'est vendu, donc là il m'en reste un seul. J'avais fait deux bains. Et donc voilà ce qu'il en ressort. On a un contrastant dans les tons verts et ici un nuancé de 50 grammes avec du rose pâle, du rose foncé. On a du bleu et en fait les couleurs qui se mélangent, ça nous fait du vert, du marron. En fait
c'est inattendu tout ça, on pose des couleurs et ça se mélange et on voilà, c'est comme une sorte de surprise, qui nous émerveille, à chaque bain. Donc voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Ici, il me reste également pareil une coloris du mois d'octobre, que j'avais, un kit chaussettes que j'ai nommé, puisqu'il s'appelle comme ça, Octobre rose. Donc là, on a un rose assez pâle avec des nuances de rose avec des petits speckles et un mini de 20 grammes avec du stevina. Voilà, donc il m'en reste un comme ça. J'ai pratiquement vendu, oui, toutes mes coloris du mois d'octobre. Et ici, c'est un kit chaussettes autorayant. Donc une belle expérience également. Voilà, c'était mon premier autorayant et je suis fière de moi et satisfaite du résultat. Donc c'était au mois de novembre, j'ai pris des couleurs sur l'harmonie de l'automne et de Halloween. Donc c'est un coloris que j'ai, donc un kit que j'ai nommé Flamme de citrouille. Donc on a l'autorayant et on a ici ce contrastant dans les tons orange avec des touches de vert dedans. Et donc pour ces coloris autorayantes, j'en ai vendu, alors c'est le dernier, hein, j'en ai vendu déjà 2. Ce sont des kits de 60 grammes. On a ici l'autorayant 40 grammes et ici le contrastant de 20 grammes. Donc en fait, c'est des kits socket. J'ai préféré le nommer kit socket plutôt que kit chaussettes. Je vais vous montrer ce que moi j'en ai fait. Et il en reste hein, largement, mais après voilà, j'ai nuancé avec d'autres couleurs, donc du coup, c'est ce que vous pouvez vous réaliser. Mais on s'amuse assez bien avec cette coloris. Et comme c'est que un 40 grammes, j'ai préféré dire kit socket pour ne pas, voilà, pour être sûr qu'on arrive à faire une paire de sockets et pas une paire de chaussettes. Voilà pour cette coloris. Donc je vous montre moi le résultat de ma réalisation. Donc ici vous avez l'écheveau qui est bobiné. Donc ça c'est ce qui me reste. Je n'ai pas pesé mais je peux vous l'indiquer. Et j'avais choisi avec ces 3 coloris. Donc ce sont 3 coloris du calendrier de l'Avent de Didier au fil de Russe de l'année dernière, 2023. Et j'ai trouvé que ça allait s'harmoniser très très bien avec ce que j'avais envie d'en faire. Et bah, je vous montre de suite ce qu'il en est. Donc voici ma chaussette. Donc vous voyez bien l'autorayant. Donc j'ai fait le corps du pied, un petit peu le début de la plante du pied après le talon et ici quelques rangs en autorayant. Donc j'ai commencé à faire cette chaussette par la pointe. Et pour être sûr d'avoir assez de laine autorayante, je suis allée plutôt finir par ici. Donc j'ai fait un contrastant du talon avec cette coloris-là, qui n'a rien à voir hein, du tout avec, vous voyez, moi j'ai mis du vert dedans, mais qui n'a rien à voir du tout. Là vous voyez un orange, mais c'est vraiment un jaune, c'est pas du tout un orange. Je dirais plus un jaune moutarde. Là, on a vraiment le orange citrouille. Et vous voyez, avec du vert dedans, avec la queue de la citrouille bien verte et les feuilles de la citrouille. Donc, rien à voir du tout avec cette coloris. Mais du coup, voilà, est-ce qu'on voit vraiment la différence? Parce que c'est vrai que c'est vraiment jaune. Hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout orangé. Mais du coup, voilà, j'ai fait ce talon en jaune
Et puis j'ai voilà, fait les pointes et ici un petit peu de celui-ci là, un peu plus nuancé, et celui-ci qui était un peu plus contrastant. Donc je suis assez satisfaite de cette paire de chaussettes que j'aime beaucoup, et de mon autorayon qui bah, fonctionne bien. Donc voilà ce qu'il en est pour ces nouveautés du mois de novembre. À partir de décembre, je vais revenir un peu plus souvent. Je ne saurais pas vous dire à quel rythme, parce que j'ai encore des choses à finaliser. Je suis... voilà, j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Donc, entre autres, la partie de l'atelier couture qui va me prendre un peu de temps sur le mois de décembre. Du coup, je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir revenir. Je vais sûrement sortir des nouvelles coloris pour le mois de décembre. Et puis voilà, donc je vous en ferai part. Pour celles qui me connaissent, savent que vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai dû mettre quand même des posts Instagram sur le déroulement de mes activités teinture de laine. Je vais vous mettre en barre d'infos également, donc du coup, mon lien vers mon Instagram professionnel, ce qui vous permettra de me suivre beaucoup mieux, et bah, de la boutique Etsy si vous avez envie de m'aider à me lancer dans cette activité. En tous les cas, pour l'instant, c'est tout ce qui me reste de tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. J'avais jusqu'à maintenant, je mettais en vente sur ma boutique Vinted. Donc il en reste également, mais ce que vous retrouvez sur la boutique Vinted, c'est également ce qu'il y a sur la boutique Etsy. Donc voilà, je préfère que vous alliez sur la boutique Etsy. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et dans tous les cas, je vais à partir de janvier retirer mes laines sur mon Vinted. Donc je vais revenir sur ce que je vous ai dit, parce que j'ai dit que je n'allais pas revenir sur le mois de décembre aussi souvent que désiré. Mais j'ai reçu des calendriers de l'Avent, et celles qui me suivent savent que l'année dernière, je postais mes vidéos calendrier de l'Avent tous les jours. Donc cette année, je vais vous présenter là les calendriers de l'Avent reçus. Donc je ferai des vidéos de 5-10 minutes à peu près tous les jours pour vous montrer mes calendriers. Et peut-être que je reviendrai une fois par semaine, parce que là, les petites vidéos que je vais vous mettre, ce sera des petites vidéos sans parole. Voilà, je vous dévoilerai mes petites surprises du jour, et je mettrai une petite musique de fond, mais je ne vais pas parler. Voilà, donc c'est des petites vidéos très très courtes. Et bah, celles qui voudront suivre pourront les visionner. Et ce que j'envisage de faire, c'est que parmi ce que j'aurai reçu, une fois par semaine, je offrirai à l'une d'entre vous, et ça je vous le redirai dès la semaine prochaine du coup, puisqu'il y aura effectivement ces vidéos qui vont revenir, un tirage au sort pour vous faire gagner ce qui m'aura le moins plu de la semaine présentée. Donc celles qui le souhaiteront pourront commenter, et moi je ferai un tirage au sort. Donc je ne ferai pas comme l'année dernière, à vous demander ce qui vous a plu et commenter par rapport à ce que vous avez envie de recevoir. Cette fois-ci, ce sera ce que moi, ce qui me conviendrait
ce qui me convient le moins pour moi et qui me plaît le moins en fait. Donc ça, je vous le redirai donc, dès que j'aurai découvert au fur et à mesure des jours à venir. Je vous le redirai dimanche dans la vidéo. Et si à vous, ça vous plaît, donc je vous laisserai, vous me laisserez un commentaire pour me dire ça m'intéresse et ça sera avec plaisir que je vous l'offrirai. Donc, j'ai reçu le calendrier de l'Avent de Vava Tricotte sous le nom de scène Bubble on the Farm, que vous pouvez retrouver également sur Instagram. Donc, je vous montre comme ça parce que je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a. Excusez-moi pour le bruit, hein. Ça va être assez bruyant ce petit truc. Donc on a un carton avec 24 petits paquets emballés comme ceci. Ici un petit sachet rose. Celui-ci c'est pour le jour de Noël. Et j'ai 2 petits sachets noirs comme ceci. En plus des 24 petits. Donc j'ai hâte de découvrir toutes ces merveilles. En fait, ça donne très envie d'ouvrir tout en même temps. Donc voilà, ça fera partie des choses que je vous montrerai d'ici, enfin tous les jours à partir de demain en fait, puisque demain c'est déjà le 1er décembre. J'espère d'ailleurs que cette vidéo va être en route dès ce soir, puisque aujourd'hui nous sommes samedi 30 et j'ai vraiment attendu la dernière minute pour pouvoir faire une vidéo en fait. Après, le calendrier de la pharmacie Clairefontaine qui se trouve à côté de chez moi en fait, c'est ma pharmacienne qui fait des calendriers de l'Avent. Et j'ai repris cette année donc ce calendrier de l'Avent qui se trouve voilà, ici, tout ceci. Et j'ai reçu hier, je reviens, le dernier calendrier qu'il me manquait de Pala Luna. Voilà, qui se trouve ici également à l'intérieur. Voilà ce qu'il en est des calendriers de l'Avent. Voilà, je vous réexpliquerai début de semaine prochaine, enfin, dimanche prochain, comment participer donc à ce calendrier de l'Avent. Je vous montrerai le petit lot qui me fera plaisir de vous offrir à vous. Et pour finir, j'ai commandé la box de Noël de chez Christelle Tricotte qui se nomme le col d'amour. Donc je ne vais pas faire le cal qu'elle propose. J'ai simplement eu envie, comme à chaque fois de toute façon, d'acheter des box uniquement dans le but d'en réaliser autre chose par la suite. Et je vais vous dévoiler ici donc les coloris de cette box. Pour celles qui ne voudraient pas être spoilées, je vous invite à couper à présent ici la vidéo. Et voilà, on est le 30, voilà, on est à quelques jours, enfin quelques heures du mois de décembre. Je préfère vous la présenter maintenant parce que ça n'aura pas lieu d'être dans les calendriers de l'Avent la prochaine fois. Donc, on commence ici avec la coloris C1 qui s'appelle Méduse lumineuse. Donc, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Et donc, voici la coloris qui en ressort. On a des nuances de violet. Voilà. Ouais. Oui, je vous remets la petite photo que Christelle nous a montrée pour s'en inspirer.
la C2 qui s'appelle Hippocampe, que j'aime assez aussi, qui peut se marier hein, très très bien avec cette coloris, vous voyez. Je trouve que c'est assez bien en harmonie. Donc la coloris Hippocampe, toujours en 50 grammes. Et là, nous avons donc du marron, un peu des nuances de jaune, de rose avec des speckles et du bleu speckle également. Mais voilà, le speckle se diffuse un peu dans l'eau, donc du coup, ça fait des nuances assez harmonieuses. Et voilà, c'est tout ce qui me fascine de voir le résultat final sur les teintures. Après, nous avons donc la C3 également qui va très très bien avec celle-ci et qui se nomme la mer de corail. Voyez. Donc là, c'est un orangé, corail d'ailleurs, qui n'est pas si orange que ça, hein, et avec couleur un peu sable, bien prononcée en fait. C'est magnifique. Et donc la C4 qui s'appelle anémone de mer. Pareil, un dégradé de bleu, plus ou moins foncé, qui peut aller très très bien avec celle-ci. Voilà. Maintenant, les 4 ensemble, voilà, ça peut se mettre comme ça. Parce qu'en fait, je trouve que celle-là va très bien avec celle-là et celle-là va très bien avec celle-là. Après, si je mets le bleu là, j'aime moins. Mais si j'enlève la violette, ça va bien ensemble. En fait, je trouve que il n'y a que 3 écheveaux qui me plaisent à être en harmonie. Mais maintenant, dans un, comment ça s'appelle, dans un projet, on peut très bien commencer par cette coloris bleue, mettre une rayure de cette coloris là, mettre une coloris de cette rayure là, enfin mettre une rayure de cette coloris là, revenir avec celle-ci pour revenir avec celle-ci, de nouveau revenir avec celle-ci pour revenir avec celle-ci. En fait, essayez que les couleurs, quand elles se touchent, s'harmonisent. Parce que moi, ça me plaît pas trop, vous voyez. Mais ça peut plaire à quelqu'un. Moi, ce qui me gêne, c'est le bleu. Et celles qui le savent peut-être, le bleu, c'est pas ce que je préfère. Donc ça me plaît beaucoup. En fait, ces 3 couleurs-là me plaisent énormément. Mais là où je suis moins bien, c'est ce bleu. Ce bleu, pour moi, ça me ressemble pas. Voilà, donc, mais je trouverais bien de quoi en faire. De toute façon, le bleu, je l'utiliserai peut-être pour une paire de chaussettes à mon fils, sans aucun souci. Mais en revanche, j'aimerais bien créer un projet avec ces 3 coloris-là. Excusez-moi pour la petite toux, ça me gratte un petit peu dans le fond de la gorge. Je vais boire un petit coup. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ce que j'avais à vous dire depuis ma dernière vidéo. Je ne vous montre pas mes avancées tricot. Le seul projet qui a été fini, ça a été celui-ci, mais je ne vous l'avais même pas montré dans mes encours. Voilà, j'ai pas fini mes encours. Je les ai pas finis encore. Donc, je me donne comme objectif fin décembre de tout mettre à plat et de repartir en janvier avec d'autres projets, d'autres nouveautés.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne reviendrai pas sur cette chaîne Fée Piqueuse. Si vous avez envie de me suivre pour les prochaines fois, je ne vais pas revenir sur cette chaîne. J'ai une chaîne que j'avais quand je faisais du scrap, mais pas que. Quand j'ai eu fini la passion du scrap, je me suis... C'était pas une passion, mais à ce moment-là, c'est vrai que mon budget était assez minime. Et je me suis... j'ai fait des vidéos un peu suite à ça aux enveloppes budgétaires. Ce qui m'a beaucoup aidé au jour d'aujourd'hui. Je suis très très contente d'avoir fait ces vidéos, mais également que j'ai arrêté puisque j'avais fait le tour de tout ce que j'avais pu proposer par rapport à mon organisation. Et donc j'ai gardé cette chaîne qui aujourd'hui donc se nomme Passionnément, donc voilà, qui est totalement maintenant professionnelle par rapport à ce que je pouvais proposer avant. Donc je ne reviendrai pas ici sur cette chaîne Fée Piqueuse. Si vous voulez retrouver les vidéos calendrier de l'Avent, ce sera sur donc la chaîne Passionnément. Donc voilà ce qu'il en est pour cette chaîne Fée Piqueuse qui ne diffusera plus à l'avenir. Moi, j'ai envie de m'ouvrir aux personnes qui me suivaient également avant par rapport à toutes mes créations. Et l'art du fil, ça fait partie de la créativité. Donc, je vais revenir sur mon ancienne chaîne de l'époque. Je m'étais dit que d'ouvrir une chaîne à part pour le tricot, c'était mieux. Et au final, je me dis que finalement, c'est de la création et ça fait partie de tout ce qui touche à la créativité. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur cette chaîne. Je ne sais pas si je peux fermer une chaîne, mais il n'y aura plus de vidéos à venir sur cette chaîne. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été présente, de m'avoir soutenue, de m'avoir écouté. Mais je vous invite à venir me retrouver, si le cœur vous en dit, sur cette chaîne, pas nouvelle puisqu'elle existe, hein, sur cette chaîne nouvelle si on veut, puisque ce sera quelque chose de nouveau par rapport à ce que je proposais avant, donc cette nouvelle activité. Peut-être, donc je vous proposerai certainement peut-être aussi également des choses qui touchent à la prothésie ongulaire, donc à l'onglerie, parce que ça fait également partie de mon activité professionnelle. Et voilà, tout simplement, je ne vais pas me cacher de mes passions et je vous parlerai, mais pas que tricot, pas que couture, mais aussi peut-être onglerie. Ça ne sera pas la plus grosse partie parce que je ne vais pas pouvoir vous faire des ongles derrière un écran, mais peut-être vous montrer des choses que je réalise et qui feront partie de mon activité. Je vous dis une belle fin d'année, de jolies préparations de fêtes, puisque là on est à 3 semaines presque avant Noël. Donc merci, merci, merci beaucoup et à bientôt.